Et à propos de l'éolien, y a-t-il une différence entre le terrestre et l'offshore en termes d'intermittence, d'impact sur le réseau, par exemple? Alors, en effet, il est souvent présenté comme gros avantage l'éolien offshore avec un facteur d'utilisation nettement supérieur. Alors, pour simplifier, supposons qu'en moyenne, pour l'éolien en terre, disons, on compte 2200 heures de fonctionnement par an. Ça veut dire 2200 heures par rapport à la puissance installée, disons, ce n'est que 2200 heures de fonctionnement. Bon. Pour l'éolien offshore, alors ça dépendait des sites, disons, mais enfin, on peut facilement dépasser les 3000 heures. Donc, on va dire alors on va simplifier, on va mettre de 3400 à 2200, c'est comme si on avait multiplié par deux l'utilisation, et donc on a divisé, le facteur de charge est nettement meilleur. En pourcentage, ça donne quoi? C'est quoi, 23%, 36%? Non, on part de 20, on va dire de 25, et non, on n'arrive jamais à 50%. Donc c'est faut faire très attention. 36. Voilà, oui, voilà. Donc c'était, voilà. Donc enfin, c'était vraiment trop simplifié dans ces chiffres, mais donc c'est vrai qu'il y a une forte amélioration. Alors, on pourrait dire, supposons à la limite, qu'on en tire, mettons, 50% de plus, mais si c'est pour un coût de deux fois plus, deux pas en avant, un pas en arrière, globalement, ça coûte une fortune. Et bon, je dis donc sur cet aspect purement investissement, il vaut mieux mettre deux fois, on va dire, on va prendre des éoliennes de 6 MW, 2 fois 6 MW en terre, plutôt qu'une en mer. Au point de vue globalement, c'est nettement meilleur. Voilà, donc disons, on trompe totalement les gens en parlant de ce facteur de charge. Bien. Par contre, autre aspect, alors là, c'est vraiment, c'est pire, parce qu'en fait, les éoliennes onshore, si elles ont finalement un très bon facteur de charge, c'est que